Et la team, ça vaut quoi? La team, le Maroc s'impose contre le Comore. 2-0. Donc le Maroc, il fact, est qualifié. Et ça, c'est cool. Le Maroc s'impose 2-0 contre le Comore. Et tout d'abord, on va analyser la compo qu'a mis Vaïd. Vaïd est parti sur un 4-1-4-1. La spécificité de cette compo-là, c'est qu'il y a un joueur de champ qui est mis en difficulté. Et vous savez lequel? C'est Amrabat. Et Amrabat, il a ratissé le milieu de terrain. Amrabat, c'était une ligne défensive à lui tout seul. Amrabat, il fait un top match pour commencer. Le triangle Amrabat, Saïs, Aguerd, il a annihilé le Comore. C'était un mur, c'était une frontière. Ils les ont annihilés. Pour vous dire, Amrabat, c'est 5 duels défensifs gagnés ce match-là. 3 tacles, 1 duel de la tête. Tir contré, Aguerd pareil, on a 3 tacles, 3 duels de la tête gagnés. Romain Saïs, 2 tacles, 2 duels aériens gagnés, 1 interception. Bon, après on va pas se mentir. L'équipe du Comore, elle n'a pas trop posé de problème au Maroc. Moi, je suis désolé, les Comoriens. Moi, les Comoriens, je vous aime bien. Mais les Comoriens, vous êtes techniques. Mais techniques dans le rap français. Alonso, ROH2F, Soprano, vous êtes techniques. Dans le rap, vous êtes meilleurs que nous. Oui, c'est vrai. Mais on va pas le contester. Mais dans le football, c'est pas encore ça. Dans le football, pourtant, il y a des trucs où je m'attendais, même en tant que Marocain, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à des fouets de Bachir, mon chouchou. On l'a pas trop vu. Par contre, le goal comorien, mais il m'a choqué. Mais il a choqué toute ma famille. Mais le goal comorien, à un moment, c'est comment? Est-ce que les goals dans cette compétition, ils ont mangé quoi? Le goal du Sierra Leone, aujourd'hui le goal du Comore qui réalise une double parade, une triple parade de malade contre le Maroc. Ils ont mangé quoi ces goals-là? Ils ont mangé un fruit du démon. Ils ont mangé un fruit du démon dans One Piece. Ils ont mangé le Golonomi. C'est pas possible autrement. Il était trop fort. Il était trop fort. Il a carré son équipe à lui tout seul. Et le Comore, ce match-là, ils ont joué assez reculé, le Comore, ce match-là. Ils ont essayé de jouer les contre-attaques. On peut voir leur hitmap. Ils n'ont pas été dangereux offensivement, mais bien compacts défensivement. Et pour contrer un peu ça, les Lions de l'Atlas, ils ont joué les longs ballons. Ils ont joué les longs ballons quand ils voyaient que ça marchait pas. Ils jouaient en triangle, les demi-espaces, ce qu'on a vu en qualification. Et ça a marché. Ça a marché. Mais le problème, c'est qu'on arrivait dans la surface, mais il n'y avait pas la finition. On y reviendra. Et en réalité, même si cette équipe du Comore, elle nous a pas posé énormément de problèmes, c'est quand même une bonne performance générale et globale des Lions de l'Atlas. Et c'est ça qui sort de cette équipe. Ce qui sort de cette équipe, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un joueur qui fait un match stratosphérique par rapport aux autres. C'est une victoire collective. Et c'est un collectif bien huilé. Le Maroc, c'est un collectif bien huilé. Et on le voit à travers des performances. Aujourd'hui, ils ont tous performé. Je parlais de Aguerd, de Saïs, de Amrabat. Je parlais un peu du triangle défensif. Mais en réalité, ils ont tous performé. On a un Hakimi. Hakimi, il a été top. Hakimi, il a été généreux. J'ai eu l'impression de voir Hakimi mi-saison de l'Inter, début de saison du Paris Saint-Germain. Il a été létal, Hakimi, aujourd'hui. Tant dans son avantage défensif que dans ses courses offensives. Il a été bon, Hakimi, aujourd'hui. On a eu Tissoudali. Mais Tissoudali vient à la place de Abdel Zalzouli. Tissoudali vient à la place de Abdel Zalzouli. Abdel Zalzouli, on voit au Barça, on voit sa capacité d'élimination, elle est ouf. Abdel Zalzouli, ok, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un plus 4 au Uno. Mais si lui c'est un plus 4 au Uno, et bah Tissoudali c'est au moins un plus 2. Parce que Tissoudali, il est bon. Tissoudali c'est un joueur qui est puissant. Tissoudali c'est un joueur qui a gagné ses duels. Tissoudali, il a été important ce match-là. Et même les joueurs remplaçants, ils ont fait des bonnes entrées. Avec Abou Khlel qui marque. On a eu Ounani qui s'est battu quand même. On a eu Faisal Fajr qui tente une passe. Mais une passe, c'était un service Amazon. Parce que Amazon, je fais pas de placement de produit, mais Amazon, tu commandes, le lendemain, midi, t'as ton colis. Et ben la passe de Fajr pour la tête de Naïf Aguerd, mais je suis désolé, mais c'était un service Amazon. Faisal Fajr, j'ai beaucoup critiqué, mais il rentre, il met cette passe, il me climatise. Il me climatise, mais dans le bon sens. Voilà. Il me climatise dans le bon sens. Et il faut également parler d'un joueur, il faut également parler de l'homme du match. L'homme du match, même si pour moi il y en a eu deux. Mais plus un, il faut parler de Amala. Amala, c'est l'homme du match, c'est le statman. Amala, il est venu pour faire l'Amala. Un but, une passe D. Tu veux quoi de plus? Un but, une passe D. On a eu Bouffal. Bouffal, il a été top ce match-là, Bouffal également. Mais Bouffal, mais qu'est-ce qu'il a pas fait? Mais Bouffal, il a tenté tous les dribbles qu'il connaissait de Bouffal. Et encore, il avait encore un peu d'inspiration. Bouffal, il a mélangé les sports. Je vous jure, Bouffal, il a mélangé les sports. Bouffal, à un moment, il fait un cross de basketball.
Bouffal, il invente des gestes. À un moment, mais c'est quoi le geste qu'il nous a fait sur le côté là? Même moi, j'ai eu mal au cou. J'ai essayé de le suivre, j'ai eu mal au cou. Donc c'était une bonne performance globale des Lions de l'Atlas. Après, cependant, il y a eu quand même quelques défauts. C'était pas une performance parfaite, c'était une bonne performance. Il y a quand même eu un temps faible des Lions de l'Atlas entre la 55e et la 67e minute, où il y a eu 5 tirs à 2 pour le Comore. Où le Comore, ils ont un peu déroulé, ça m'a fait peur. Parce que dans cette période, on a un penalty raté, et là on commence à se dire, ici on se fait égaliser. Donc moi, j'étais un peu asphyxié. Donc même si le match il s'est fini à 19 tirs, mais déjà le match il se finit à 19 tirs pour le Maroc. Et là il y a un problème. 19 tirs, t'en mets 2. Et 19 tirs, il y a eu des occasions franches. Il y a eu pas mal d'occasions dans la surface. C'est pas normal qu'on en met 2. Mais aujourd'hui, on en met 2 parce qu'on a des attaquants qui se sont pas gérés. On a El Kaabi qui a floppé, parfois dans la surface, même s'il a tenté quelques têtes intéressantes. Et on a Nessiri. Et Nessiri, je suis désolé, ce débriefing, c'est octogone. Moi et lui. Mais Nessiri, mais c'est pas normal. Mais Nessiri, je vous jure, quand il joue, on dirait de l'alcool dans le sang. C'est pas possible. Il titube. C'est pas normal. Ok, il revient de blessure. Mais moi, j'ai déjà vu les conduites de balle de Nessiri. Et parfois, je suis désolé, Nessiri, il est létal devant le but. Ses appels, ils sont toujours géniaux. Mais Nessiri, dans ses conduites de balle, dans ses contrôles, parfois, il titube. Parce qu'il fait des contrôles de balle, on dirait, il conduit la balle avec sa colonne vertébrale. Ouais, comme un serpent. Donc ça, non. Nessiri, moi, il m'a saoulé, Nessiri. Et Nessiri m'a saoulé. Je connais ses qualités, mais là, il m'a saoulé. Voilà, je suis désolé. Voilà. Il rate un face à face à un moment. J'ai cru qu'il était à la patinoire. Je sais pas comment il fait. Il met un crochet. Il se met un crochet à lui-même. Mais le goal, il comprend pas ce qui se passe. Voilà, il a feinté le goal, mais il s'est feinté aussi. C'est le problème. Bon, la team, c'était quand même un bon match des Lions. On est qualifié. Faut faire toutefois attention au Gabon. Parce que là, je regardais le match. Donc, c'est pour ça que j'ai débriefé à cette heure-ci. Je regardais le match. Et là, je me suis arrêté à 1-1 pour le moment. Donc, ça veut dire que quand même, il faut pas perdre contre le Gabon pour assurer cette première place. Cette première place, elle est importante. Et ce match-là, il est important. Le match contre le Ghana, il est important. Parce que il faut prendre de la confiance. C'est une compétition qui marche à la confiance. Plus tu es en confiance, plus ça va le faire. L'Algérie, la dernière CAN, ils ont accumulé tellement de confiance que même s'ils font une finale, bon, la finale n'était pas ouf, de la part de deux équipes, mais également de l'Algérie aussi. Mais ils ont accumulé tellement de confiance avec des retournements de situation, coup franc de Mahrez, qu'ils sont arrivés qu'ils avaient une sérénité. Ils ne perdaient pas ce match-là, la finale. Et ben nous, c'est pareil. Il faut qu'on accumule de la confiance. Et moi, franchement, je pense que c'est pas mal parti. On va pas jeter les mauvais œils, mais pour le moment, je suis content des Lions. Voilà la team, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, mettez la petite cloche pour ne rien rater.